Direction Bruxelles où se poursuit un sommet marathon dans l'espoir de trouver un accord sur un plan de relance post-coronavirus. Après quelques heures de pause, les dirigeants européens continuent donc les négociations au 4e jour d'un sommet laborieux sur fond de profondes divisions. C'est un récit de Sahel Sissoko. Le président du Conseil européen, Charles Michel, médiateur du sommet, a beau porter un masque, mais difficile pour lui de cacher les vives tensions en interne. Les 27 peinent à s'entendre à trouver un accord sur un plan de relance post-coronavirus au 4e jour d'un sommet laborieux. Cette proposition, c'est le fruit d'un travail collectif extrêmement intense. Nous savons que cette négociation est extrêmement difficile. Nous mesurons bien que l'enjeu de cette négociation, c'est de faire en sorte que nous soyons rassemblés, unis, pour veiller à ce que l'Europe soit à la hauteur du défi auquel nous sommes confrontés. Il devrait proposer de revoir à la baisse la part des subventions sur le plan de relance, chiffrée au total à 750 milliards d'euros. 390 milliards contre 500 milliards prévus au départ. Le reste serait constitué de prêts. Et malgré les réticences des pays dits frugueux, un optimisme prudent a gagné certains dirigeants comme Emmanuel Macron. Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus, il y a des moments qui seront sans doute encore difficiles. Mais sur ce sujet, les choses ont avancé. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail de ce qui sera la nouvelle proposition. Elle doit être forcément une proposition de compromis où chacune et chacun avance, mais elle doit garder l'ambition pour nos grandes politiques européennes d'avenir, en particulier la politique climatique, la politique de souveraineté, du numérique ou à l'égard de la jeunesse, et d'ambition pour le plan de relance. C'est la condition de notre solidarité et d'une stabilité de l'Union européenne et de la zone euro. Ce sommet pourrait bientôt battre le record de celui de Nice en novembre 2000, où il avait fallu environ 85 heures aux dirigeants pour s'accorder sur une révision des traités dans le cadre de l'élargissement à l'Est.